truc de fou ce qu'on vient de voir. Mais attends, franchement, j'ai été scotchée du début à la fin. Tout ce numéro, tout ce qu'on vient de voir, c'est ce qu'on recherche ici à Incroyable Talent. C'était spectaculaire. Nous sommes là, incroyablement chanceux d'avoir des personnes comme vous. C'était parfait. Waouh, 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 waouh. Le niveau est gueudin. Non, ça ne vaut pas 4 non. Parce que ça vaut ça. Waouh, waouh, waouh. Ce serait criminel de ne pas vous donner. C'est incroyable ce que tu nous as proposé. C'est vraiment incroyable. Un incroyable talent. On est très fiers. Vous êtes adorables. On est là. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé ça rarissime. Oh waouh. Oh mon Dieu, mais pourquoi? Ça fait du bien, c'était tellement bien, c'était mon coup de cœur. Première épreuve aux Pays-Bas, méchant que tout va mal. J'ai été touché au cœur. J'ai eu des frissons, j'ai trouvé ça extraordinaire. T'es un vrai artiste, c'est ce qu'on recherche. Ok, de plus en plus flippant. C'était bluffant, vous êtes vraiment quelqu'un d'extrêmement doué. Merci infiniment d'être là pour la 20e saison. Vous avez énormément, énormément de talent. On a 54 candidats. Il doit nous en rester 26. C'est vraiment d'une cruauté, voilà. On élimine des gens qui ont un niveau de fou. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour la dernière soirée d'audition de cette 20e saison de La France a un incroyable talent. Ce soir, encore une soirée incroyable, avec une petite pression quand même pour les artistes, parce qu'il reste un Golden Buzzer à attribuer. Je rappelle quand même que l'objectif, c'est d'aller en finale pour empocher la somme de 100 000 €. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Bonsoir. Bonsoir, Comment vous appelez-vous? je m'appelle Arthur, Arthur, vous venez d'où? je viens de Paris. Et qu'est-ce que vous allez nous présenter? Quelle discipline? Je viens vous présenter mon travail en aérien sur le truc que j'ai inventé. C'est quoi ce truc? Alors j'appelle ça le prisme aérien. Ah, waouh, ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez mis dans votre numéro? Oui, en fait j'aime bien composer et donc j'ai fait une reprise de Angèle. J'ai fait l'arrangement et la voix. Donc vous êtes, un artiste complet. J'essaye. On a vraiment hâte de voir votre numéro. Ouais, vraiment. Ouais. Allez-y, la scène est à vous. D'accord. Toujours faire semblant quand on me parle de nous et vivre. Oh waouh. C'est bien. Et puis vouloir oublier et tout refermer. Oui, des jours, je te jure que je joue sans toi comme si c'était nouveau. Mais il y a des jours, je t'attends et j'avoue que tout est de plus en plus lourd. J'aimerais parfois faire demi-tour. Le temps fera les choses. On verra si on ose perdre la raison pour retrouver la maison. Mais le temps fera les choses. Tu me C'est joli comme tout, hein.
Chapeau. Hein. Perdre la raison pour retrouver la maison, mais le temps fera les choses. Tu me l'as dit. Non seulement ce que vous avez fait était créatif, inventif et parfait d'un point de vue technique, mais en plus de ça, ce qu'on entendait derrière, sublimer le tout, c'est-à-dire que votre musique, votre voix, ça fait du bien, c'était tellement bien. Merci beaucoup. C'est très rare dans une carrière de cirque de voir quelqu'un qui a créé un nouvel agrès. C'est vrai que j'attendais, quand j'ai vu l'objet, je me suis dit il va changer de pivot et j'attendais de voir si ça fonctionnait et je trouve que ça fonctionne merveilleusement bien. Vraiment, je suis sous le charme de la poésie qui émane de toi. Voilà. Merci beaucoup, ça me touche. Pour moi, le point négatif, c'est que tu me rappelles mon cours de géométrie. Et les points positifs, c'est tout le reste. Cette nouveauté, cette innovation, écoute, c'est élégant, il y a la dextérité, tu es un vrai artiste. C'est ce qu'on recherche. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Je me suis fait beaucoup de soucis quand tu es arrivé. C'est pas ton moment le plus facile pour toi de nous parler, de rester planté devant nous. Et tout d'un coup, musique, et on se retrouve face à un gars qui invente des choses. Dans cette invention, il invente encore des positions dans l'invention. Je vous dis bravo. Merci beaucoup. Bon, je pense que ça va pas être très difficile. On fait ensemble? Allez, 3, 2, 1. Oui. Bravo Arthur. On se retrouve à la prochaine étape. Bravo à toi. Ça s'est super bien passé. Je suis très content d'avoir eu 4 oui et que ça ait plu au jury et au public. Et j'ai hâte de continuer l'aventure. Quelle bonne idée. Ah, c'est génial. Oh, le chewing-gum qui revient. Ah, c'est chouette, il mélange plein d'effets. Ah, yes. Ah, pas mal. Oh, yes, c'est chouette. Mais il est incroyable, comment il arrive à faire ça? L'énergie qu'il faut, quoi. Et puis en synchronisation de tous les effets. Franchement, c'est un bon numéro.
C'est super bien. Et la salle est debout. C'est mérité. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Artem Shukin. Je suis russe et maintenant j'habite à Lagny-sur-Marne. Pardon, tu n'es pas rousse, tu es chauve. Je suis chaud, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et maintenant, tu habites où? À Lagny-sur-Marne avec mon ami David Bourlet. Oh. C'est un jongleur et un magicien qu'on a eu ici qui est très très drôle. Oui, c'est Ouais, vrai, vraiment c'est très très drôle. J'ai beaucoup aimé ce numéro. Tout se passe fluidement. On a tous passé une mauvaise journée comme ça où rien ne fonctionne. Et de le voir d'une manière aussi rigolote, je pense que c'est un numéro qui peut fonctionner partout sur la planète. Donc, bravo. Super numéro. Merci beaucoup. Merci. Je suis d'accord. C'est un art sans langage. Et ça, c'est très fort. Et en plus, ça parle non seulement aux enfants, mais aux grands-enfants aussi. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Merci. Moi, j'ai pas tant aimé que ça. Je te connais. Où? Vous faites pas où? D'habitude, vous faites où? D'accord. Ah, j'espère qu'il a catouille, hein. Une fois qu'on a vu apparaître et disparaître le petit chiffon, une fois, 2 fois, 10 fois, j'aurais aimé que ça évolue vers autre chose. J'ai trouvé que c'était un peu lancinant au bout d'un moment et qu'avec un tel talent, il aurait déjà pu le faire rebondir. Ça, c'est une histoire d'écriture. Sinon, ce garçon est vraiment attachant. Non, mais le mec est un génie. Évidemment, il y a quelque chose de répétitif, mais j'ai vu Hélène qui regardait les enfants derrière et je la voyais se réjouir de la joie des enfants. Et je trouve ça tellement joli. C'est un petit bijou, cette idée de chewing-gum. Il n'y a pas une erreur de timing. C'est un travail d'orfèvrerie. Ça t'a pris des années et des années pour avoir ce moment-là précis. Ah, moi, c'est un énorme oui, évidemment. Énorme. Merci, merci. Niet? Non. Ça mérite pas un non. Hein. Mais ça va, c'est pas grave, parce que moi, je dis un grand oui. T'as 3 oui. Bravo, bravo, bravo. Merci Artem d'être ici. Merci beaucoup. Souvent, à cette émission, on dit quelle entrée, mais là, il faut qu'on dise quelle sortie. Bon ben là, ils sont en train de démonter. Il y en a à peu près pour 45 minutes. Faites connaissance les uns avec les autres. Vous vous connaissez toutes les deux? Vous êtes BFF, meilleure amie, tout ça? Ouais, c'est ça? Elle dit oui, toi tu fais non. Mario, il paraît que tu as un incroyable talent. Il est préférable que je vous le dise pas. Ok, je suis partagé entre la curiosité et la peur, mais Vous jouez souvent de la guitare? ça m'arrive. Vous êtes déjà coincé les doigts dedans? Pas assez à mon goût. Faudrait pas que ça arrive. Non. Oh super, j'ai toujours rêvé d'avoir une chaise comme ça. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai l'impression qu'on fait des choses avec ma chaise, je ne sais pas ce qui se passe. Un peu arraché, je peux me mettre comme ça, comme ça c'est bien là, comme ça naturel, comme ça. Dans le fond, mais quand même avec une stature. Je m'appelle Simon, 37 ans, l'âge du Christ, s'il avait mieux géré sa fin de carrière. Mon incroyable talent, ce serait de mêler humour et musique. Je chante dans des lieux assez atypiques. J'ai joué dans des bars tabac, dans des salles de spectacle, mais également des EHPAD. L'EHPAD est un public très très éphémère, qui donne beaucoup. J'ai déjà eu des jets de culottes et de cathéters qui m'ont donné envie de continuer ce métier. Si je cherche à séduire quelqu'un en particulier, c'est Marianne James. Marianne, on se retrouve sur scène et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi je vous en donnerai. Cette phrase est très bizarre. Ouais. Ça, c'est l'entrée. Bonsoir! Bonsoir. Ça va toujours? Toujours chaud? Non, j'ai l'impression qu'on a un peu de vivant, on n'a pas passé une bonne soirée, mais où va? Allez, je vous propose de nous quitter sur une dernière chanson. Alors,
c'est très gentil, c'est très gentil. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui parce qu'avant d'arriver ici, j'ai quand même pas mal tourné pour trouver une place de parking. Et en plus, les 4 sièges sont déjà retournés, c'est plutôt bon signe. Cette chanson s'appelle Plagiat. Terre brûlée au vent des landes de pierre, joyeux anniversaire. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, sur la plage, Coco, te quiero, ti amo, bambino. Non? Sur un air latino, laisse-moi zoom. C'est ça le Zougou Dance. Un jour je serai le meilleur dresseur. Nuit, Étienne, retiens-le bien. Petit ours brun, tintin. Il y a des trucs rigolos. Momotus, pom. Tu sens le potentiel ou pas? Écoute, j'ai vraiment aimé ton entrée. On voulait vraiment que ça réussisse. C'est-à-dire, on t'a vu, on t'aimait tout de suite. OK, il a de l'énergie, un bon feeling. Mais j'ai trouvé que la formule n'était pas la bonne. Ouais, t'as un excellent rapport au public. On sent que t'aimes les gens et on sent qu'ils t'aiment tout de suite. T'as une première vanne très bien écrite. Et maintenant, comme dernière chanson, tu nous as tous eu. Et puis derrière, tu compenses tout le manque de texte et le manque de vannes par tes 2 premiers talents qui sont ta gentillesse, ton énergie, ta sympathie. Oui, enfin, la gentillesse et la sympathie, c'est pas des talents. Sinon, moi, je gagne le Platinum Buzzer. En fait, tu n'arrives pas à te décider est-ce que je suis comique ou est-ce que je suis musicien, est-ce que je suis chanteur. C'est l'histoire de ma vie. Voilà. Si tu veux chanter et faire de la guitare, il faut que tu articules plus, que tu sois distinct pour que tes gags ou tes chutes fonctionnent. Je sens un potentiel et une bonhomie. Là où je suis d'accord avec la femme de ma vie, ma chère Hélène, mon petit cœur, mon vélociraptor chéri. Je suis d'accord avec elle. Hein. T'as une putain de voix. Oh. Tu fais de l'aigu, du grave, du gratouillou, du... On sent que t'es prêt à tout. Mais tout, ça ne veut pas dire que c'est construit. On va voter. Il faudrait qu'on arrive à faire changer d'avis un des 2 Lascar, là. Moi, je pense qu'Hélène, c'est oui, c'est ça? Moi, je donne un oui. J'aimerais vachement que tu travailles et que tu reviennes. Avec plaisir, avec plaisir. Moi, ça sera un oui aussi. Écoute, pour moi, il y a du potentiel, mais pas assez pour les quarts de finale. Pour moi, ça sera un non pour aujourd'hui. Je suis de l'avis plus de Samy. C'est pas suffisamment prêt. C'est trop jeune. Donc, à bientôt, j'ai envie Avec de te grand dire. plaisir. Avec grand 2 plaisir. oui, 2 non, tu ne continues pas avec nous. Mais reviens! Salut reviens. Simon. Non, pas ce soir, une autre fois. Ah, une autre fois? Ah mince. D'accord. Alors, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est super sympa. Il est adorable, ce petit bonhomme. Il est kiffant. Ah là là, il y a des fois, ça fait mal hein, de les voir partir. Oui, parce que tu vois où le mec est. Tu vois que le gars On voit où il peut aller. Bonjour Mémo. Bonjour. Comment ça s'appelle ta tenue? C'est une robe? C'est... Alors, ça s'appelle Galabia. Galabia. Et en plus, il y a un autre. Ah oui, dis donc, Il y a encore. c'est un costume intense. Assez lourd, oui. C'est lourd. Ça pèse combien, un costume comme ça? Entre 18 et 25 à 30 kilos. Oh là là! Et quel est ton message alors en venant ici? C'est une danse très rare, en fait. Et j'aimerais trop le découvrir à le public français. Bon, bah merci, bonne chance. Merci à vous, c'est gentil. C'est joli.
cet hommage pour la roue de la fortune. C'est vraiment, vraiment très sympa de votre part. Alors, je connaissais pas cette danse, donc je suis absolument ravi de la découvrir. C'était assez spectaculaire, c'était beau, c'était assez puissant aussi. Il y avait quelque chose d'intense. En tout cas, toi, tu fais tourner les robes. En France, nous, on fait tourner les serviettes. C'est notre tradition, c'est un autre délire. Je me suis dit que quand vous avez commencé à tourner, bon, qu'est-ce qui va se passer de plus? Et en fait, ça n'a jamais fini de progresser, d'évoluer. Vous avez amené des idées, vous avez amené de la lumière, vous avez amené des couleurs. Et moi, visuellement, j'ai trouvé ça tellement joli. C'est magnifique, Mémo. C'est gentil, merci. Et oui, ça a l'air facile. Et à mon avis, ça ne l'est pas. Le rendu des costumes est extraordinaire quand il décolle. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous, c'est gentil. Merci. Écoute, à un moment donné, je dis, OK, ça tourne en rond, ça va nulle part. Ça me rappelle ma 8e saison ici. Et puis, il y avait une progression que j'ai aimé beaucoup. On dirait une ovni à un moment donné aussi. Bravo, très bon numéro. On a passé Très gentil, merci beaucoup. C'est très gentil. On va voter. Pour moi, c'est un grand oui. Merci. J'ai hâte de voir ce que tu pourrais faire après. Merci. Très belle découverte, c'est oui. Merci beaucoup. Mémo, c'est un grand oui. Merci. Vous avez un 4e oui. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mémo. On se voit à la prochaine étape. Il est très sympathique. Alors, ouais, très sympa. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Alors moi c'est Five, je viens de Normandie. Ok. Bon, évidemment, je peux pas ne pas remarquer que t'es en fauteuil. T'as vu mon sens de l'observation, c'est gueudin. Hein. Carrément. C'est ouf. Waouh. Est-ce que t'es en fauteuil depuis ta naissance ou c'est un accident? Non, c'est un accident. Ce nom d'artiste, tu l'utilises depuis combien de temps? Ça fait 7-8 ans, je pense. 7-8 ans que tu fais quoi alors? Que je fais de la musique. Je suis auteur, compositeur, interprète. Ouais. Donc je chante principalement, mais j'écris tout et je compose mes morceaux. Et qu'est-ce qui t'a amené à la musique? Mon accident. Ah. T'avais quel âge? J'avais 20 ans. Oh. J'ai eu un accident en 2013 aux Pays-Bas. Je me suis cassé 4 vertèbres, dont une qui est venue comprimer la moelle épinière et qui m'a laissé paraplégique. Cet accident, il a changé toute ma vie. J'ai dû tout réapprendre, tout recommencer. Bon. Ah ouais, comment on se relève? Enfin, c'est le cas de le dire. Comment on se relève de ce genre d'épreuve? Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu 2 ans vraiment où j'ai tout fait pour remarcher. Ouais. Voilà, j'ai tout essayé, ce qui pouvait exister en rééducation, en médecine, en opération. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Après, il faut faire le deuil. Voilà, il faut faire le deuil, il faut trouver des nouvelles passions. C'est Et ça. c'est là que l'écriture est arrivée pour moi. Aujourd'hui, je vais faire un morceau un peu spécial pour moi. C'est toute mon histoire de mes 3 ans jusqu'à mon accident. Le morceau s'appelle Pays-Bas parce que c'est là-bas que j'ai perdu mes jambes. Five, la scène est à toi. À 3 ans, je faisais du vélo et je voulais une moto. Quelques mois plus tard, j'avais la tête dans un guidon. J'ai des flashs. Je m'envoie faire une piste avec des plots, une planche de bois sur un ballon, et puis je faisais des sauts. Ma mère flippait déjà, mais moi je pensais qu'à ça. À l'école, je fais des dessins, j'ai déjà le numéro 5. L'âge auquel j'ai fait ma première course. Illégalement, il en faut 6 pour avoir une licence, mais je suis trop impatient. C'est décidé, je veux faire carrière, mais je suis qu'un gosse un peu rêveur qui voit pas les barrières. Obnubilé par la lumière, j'ai mes premiers sponsors, j'ai mes premières fractures. Je m'enferme dans un confort, mais ça va vite devenir plus dur. À 12 ans, on commence à me parler diététique. Mon père est dur avec moi, je lui en veux pas, c'est juste maladroit. On connaît pas grand chose, on écoute toutes les critiques. Je faisais des footings avec un kawaii en plein été pour perdre du poids. Ouais. Quelques saisons plus tard, le travail paye. Je vais toujours en cours, mais dans ma tête, c'est des podiums dont je rêve. Championnat de France, je commence à gagner quelques manches. Crise d'adolescence avec mes parents, c'est une guerre sans trêve. J'étais devenu qu'un petit con, crois-moi. Je prenais tout sans dire merci, comme si je méritais d'être traité comme un roi, un putain de branleur. Parce que je roule en tête, donc je me la pète. Je me mettrais des claques si je pouvais me prendre en tête à tête. Besoin de changement, je reçois une offre pour essayer le super motard. Et c'est le coup de cœur, je suis champion de France 1 an plus tard. Puis j'enchaîne avec un triplé. Je
Champion de France des USA, champion du monde junior, tout ça la même année. Première épreuve aux Pays-Bas, mais je sens que tout va mal. J'ai aucun feeling sur la piste, mais c'est pas ça le plus grave. Je ressens une putain d'oppression insupportable. Je dors pas la nuit d'avant, il se passe un truc, mais je sais pas dire quoi. Je prends un départ moyen, je me retrouve dans le milieu du paquet. Premier tour, premier saut, j'entends mon dos craquer. Mon corps coupé en deux, par terre mon monde s'écroule. Je sens tout de suite que je sens plus rien et puis tout le reste me brûle. Je veux mourir, c'est mes premiers mots. Le dimanche 3 novembre, j'ai brisé bien plus que mon dos. Ma soeur, ma mère en France, comment je dois leur annoncer ça? J'avais 20 ans, mon frère à côté de moi, mon père me tenait le bras, je rentre en vie. Mais j'ai laissé mes jambes là-bas, ouais. Voilà pourquoi je déteste les Pays-Bas. C'est très très fort. Hein. C'est fort. Waouh. Est-ce que tu te rends compte de toute la rage, de toute l'énergie, de toute la force qu'il t'a fallu pour arriver devant nous? Tu as eu cette vie de motard, tu as eu, comme tu le dis, cette vie de petit con aussi par moments, trop sûr de lui. Et aujourd'hui, tu es là devant nous à donner des leçons parce que tu sais de quoi tu parles. Il y a des choses à améliorer. Je pense que tu peux aller plus haut que ça. Tu peux nous montrer quelque chose de mieux. Mais la musique, c'est de l'émotion, avant tout, pour moi. Merci. Moi, j'ai été touché au cœur. Je trouve que ce que tu nous as proposé, cette prose-là, ça ressemble presque plus à un truc cinématographique qu'à un morceau de rap ou du slam à proprement parler. Et j'ai envie de te dire, je trouve que sur ces deux roues d'avant ou ces deux roues de maintenant, t'es toujours debout et que ça envoie, quoi. Merci beaucoup. J'ai pas du tout aimé, mais du tout, du tout. Je vais te dire pourquoi. Je sais que ton histoire est d'une dureté, d'une cruauté, et ça, je le comprends humainement. Maintenant, je ne suis pas emballée ni par ton slam, ni par l'écriture, ni par ta voix, et encore moins par le son. Mais attention, ça n'engage que moi, parce que ici, là, ils ont tous adoré, ils ont tous aimé. C'est très rare, mais moi aussi, je suis touché. Moi, j'ai eu des frissons aussi. Je trouve que tu as quelque chose à communiquer qui est beaucoup plus grand que la musique. Je suis d'accord avec Marianne aussi, je suis fâché, il n'y a pas de mise en scène, t'as même pas dansé. Et pour moi, c'est... Même pas une roue arrière. Ouais, j'en fais sur scène, hein. C'est vrai? C'est sûr, c'est sûr. Vrai? Pour moi, c'est évident, c'est un énorme oui. J'ai qu'une envie, c'est d'entendre d'autres choses de toi. Merci. Ça mériterait pas 4 oui, donc moi, je reste sur mon nom. Écoute, d'habitude, c'est pas ma cam, mais pour moi, ce serait un oui aujourd'hui. Merci. Tout repose sur toi. Voilà. Il y a des gens qui peuvent dire que effectivement, c'est pas un incroyable talent, mais savoir livrer une émotion et un message qui fasse avancer les autres, pour moi, c'est un talent. Donc c'est oui. Merci beaucoup. Bravo. Bien joué, Five. Merci. On se revoit à la prochaine étape. À la prochaine. 3 oui. À bientôt. Je savais que faire ce morceau-là, c'était un risque aussi. C'est pas forcément musicalement un grand morceau, je le sais. C'est vraiment une histoire à raconter et je comprends ce que Mariam veut dire, mais j'ai hâte de lui montrer autre chose. Il faut quoi? Clap! Hey! Clap! Action! C'est parti! Bonsoir, moi je m'appelle Sam. Vous êtes? Mario. Mario. Appelez-moi Mario. Qu'est-ce que vous allez me présenter? Vous faites quoi? Ah, vous voulez vraiment le savoir? Oui. Vous êtes en déguisement, c'est pas bon signe non plus. On peut vous montrer les yeux aux gens et dire... Faites pas, non. D'accord. Appelez la police. Voilà, 7h30, arrivé au théâtre. Il n'y a plus qu'à attendre 8h. Je suis prêt. Mario, prénom Mario, on fera simple, hein. Appelez-moi Mario. J'ai pas de talent particulier, juste des capacités. Enfant, j'étais très timide, souffrant des persécutions des autres enfants. Lorsque je rentrais chez moi, je craquais.
des pleurs, des colères. Et ben, les objets bougeaient. Et c'est comme ça, au fil du temps, que j'ai découvert qu'effectivement, j'avais cette capacité. J'ai eu peur, et en contrôlant mes émotions, j'ai pu effectivement contrôler cette capacité. Et après, vivre avec. Pourquoi c'est tombé sur moi? Ben, je le sais pas. C'est comme ça. Je vous promets une chose, c'est que ce que vous allez voir, vous ne l'aurez jamais vu ailleurs. Et j'espère que vous n'aurez pas peur. Bonjour. Waouh. Bonjour. Alors, Bonjour. juste un truc. Bonjour. Installez-vous, mettez-vous à l'aise, mais pas trop, s'il vous plaît. C'est bon. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez-vous? Mario, mais faisons simple, appelez-moi Mario. Ok, Mario. Juste un truc, il y a des enfants dans la salle, hein, vous êtes conscient de ça. Hein. Oui, mais ça pas va de aller. souci, pas de souci, très bien. D'où venez-vous, Mario? Là, d'à côté. Ok. Vanne déjà faite, mais c'est toujours sympathique. Où habitez-vous alors? Sur Terre. Ok, donc de plus en plus chouette. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis retraité. Retraité de quoi? La banque. La banque, ok. Oui, c'est vrai que c'est pas le métier peut-être le plus fun, mais là, t'as l'air d'avoir bien évolué, non? Quelle est l'envie en venant ici, Mario? Témoigner, dire que nous existons réellement, que nous ne sommes pas une menace. Tu veux dire les exhibitionnistes? Non, pas du tout. Non, je veux juste dire qu'on a juste une petite particularité, une capacité particulière. Mais alors, pardon, de quel groupe parles-tu? Je suis pas tout seul, nous sommes plusieurs à travers le monde à avoir les mêmes capacités que les miennes. Influencer les objets par la pensée. On appelle ça de la télékinésie. C'est ce que je vous propose de démontrer aujourd'hui. C'est un spectacle, vous êtes un artiste, ou vous pensez vraiment avoir des pouvoirs? Ok, de plus en plus flippant. Bien, ok, cool. Je vous laisserai juge. Ok. Je me sens pas là. Alors, je suis embêté parce que j'ai perdu dans les loges mon sac avec les objets. Bon, c'est pas un drame, hein. J'ai récupéré une chaise dans les loges. Bon, cependant, une chaise, c'est un peu difficile pour faire un numéro de bonne qualité. Donc, ce que je vais faire, je vais oser demander si dans le public, quelqu'un pourrait me prêter une montre pour me permettre de sortir un peu de cette impasse. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait faire ça? Alors, je précise, une montre à mouvement mécanique. Est-ce que quelqu'un aurait ça à me prêter? Ok, c'est très bien. Bon, il y a les heures avec, il y a une minute. Ça va être difficile. Quelqu'un d'autre aurait une montre à mouvement mécanique? Quelqu'un aurait ça, s'il pouvait venir? Je m'excuse. Ouais, mais là, c'est vachement... je m'excuse. Oh, en plus, il crache. Ouais, il y a les trotteuses avec, il y a les heures. Je vais pas y arriver. Ben, faites pas votre numéro si vous n'avez pas votre matos. Bon, bah tant pis, hein. Allez. Ah, bah voilà. Non, il y a un moment... Ah, bah c'est voilà. bon, hein. Et vous me dites? Elle est cassée, je crois pas. Mais Ah, d'accord, elle est cassée en plus. Bon, bah comme ça, je risque rien. Ok, C'est donc on va chiant, commencer c'est long, par... C'est long. Ah. Quelle heure il est, au fait? Il est 16h09. 16h09. La montre est pas à l'heure, elle est cassée, on va se faire quelque chose avec. On y va. Pourquoi il est tout nu sous son peignoir? C'est pas possible. Elle est à l'heure maintenant? Je pense, oui. Non, mais c'est pas sérieux, c'est bon, quoi, non. Tout le monde va bien? Ça, écoute, d'habitude, des gens comme toi, on les dénonce dans les parcs, mais ici, on vient les célébrer sur la scène. Tout ça pour se foutre à poil, proche de Karine Le Marchand, c'est le rêve d'Éric Antoine. Non, Mario, faut retourner à la banque, allez prendre votre plan d'épargne, je sais pas, enfin... non, mais vous arrêtez ça, quoi. Quelle banque, comme ça, on évite? Non, c'est pas sérieux. C'est vrai que pour un ancien banquier, c'était un peu un hold-up ce que vous nous avez fait, sincèrement. Nous aussi, on a un pouvoir de télékinésie, c'est qu'on va vous faire sortir de scène sans même vous toucher. Voilà. 4 croix, Merci. ce sera pas suffisant pour la prochaine étape. Il va falloir trouver quelque chose qui fait que vous vous sortez les doigts du... Pour cette année, ça n'a pas le niveau de l'ensemble de la compétition. Je pense qu'il y a encore du travail à faire. On devient exigeant, hein.
c'est pas votre discipline. On attend un truc qui va se passer, qui se passe pas. C'était pas encore tout à fait prêt pour ce soir. Mesdames, messieurs, bienvenue à bord de la compagnie JD Family. L'équipage et moi-même, nous vous souhaitons la bienvenue sur ce vol à destination d'incroyables talents. Veuillez attacher votre ceinture, nous vous souhaitons un excellent voyage. Ça peut être pas mal, ça. C'est des hôtesses de l'air. Ça peut être très graphique, cette histoire. Welcome on board to JD Family's flight. One time for them praying on my downfall. 2 times for the homies in the child hall. 3 times for the kids like me who got ADHD just to... On a rampage, mask on my damn face. Mask on my damn face. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du vol 1627 au départ de Nice et à destination de Paris. Nous sommes prêts pour le décollage. Assurez-vous que les tablettes sont bien fermées et que les appareils électroniques sont éteints ou en mode avion. Et attachés aux ceintures de sécurité. Merci. Double one, I make the moves cause I got the jump. Got the vibe, got the vibe, got the vibe, got the vibe. Sushi, sushi. Just call me. Sushi, sushi. Ah bah oui, ah bah... Announcement, all the passengers, we are experiencing some turbulence. Please return to your seats and fasten your seatbelt. Super, hein. Franchement. JD Family. J'ai jamais vu autant d'action dans un avion depuis la dispute des Macron. Mais écoute, j'aime les costumes, j'aime la variété des chansons, le medley, c'est super bien. J'ai aussi la diversité de votre groupe. L'erreur que vous avez faite, c'est qu'il y avait trop de chansons. Il y avait trop de redémarrage, il y avait trop de ruptures. L'avion a jamais décollé. Pourtant, vous avez le potentiel d'avoir un numéro de première classe. Ça serait bien de montrer ça, surtout à ce public qui a jamais vu première classe. Et c'est bon de... Ah, la chorégraphe. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a des trucs qui n'allaient pas physiquement sur le jeu, le côté théâtre. Mais je suis heureuse de vous avoir vu car j'adore votre énergie. Et magnifique. Merci. Moi aussi, je mets vraiment de très bons points pour la chorégraphie, pour les idées, pour les costumes. Et pourtant, pour avoir vu quelques troupes de danse quand même en quelques années, curieusement, il m'a manqué de l'énergie dans les jambes. C'est-à-dire que quand elles s'ancraient au sol, j'aurais aimé que ça soit encore plus brutal. Pour moi, il manquait encore quelque chose, malheureusement. Mais en tout cas, félicitations déjà pour ce premier pas. Merci. Là, j'ai trouvé qu'il y avait un peu de jeunesse dans ce groupe. Voilà. Je trouve qu'il y a des différences de niveau entre les danseuses. Mais bravo pour le travail, parce que c'était quand même très chouette. Et le public a adoré. On a vraiment vu... Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas facile. Pour moi, ça sera non pour aujourd'hui. Cette jeunesse-là me plaît beaucoup. Je donne un oui. J'ai donné un oui d'encouragement. Merci beaucoup. Moi, je pense pas que c'est assez fort. Je pense pas que ça va passer la délib. Donc, pourquoi? Pourquoi? On le sait, c'est pas encore prêt.
Moi, je crois qu'elles ont fait quelques faux pas de jeunesse. Je pense que c'est plus ça le souci aujourd'hui. Pour moi, c'est un oui. C'est un oui. Ça fait 3 oui. Il faut travailler. Ouais, il va falloir bosser. 3 oui, 1 non. On se revoit à la prochaine étape. Merci. Je m'appelle Marie-Christine, j'ai 37 ans, je viens de Montréal et mon talent, c'est l'humour. Je suis devenue non-voyante. En fait, à la base, j'avais un glaucome de naissance. Et puis, à 30 ans, la maladie a dégénéré. Et par la suite, les médecins ont dû abandonner tous les traitements. Ils m'ont dit, voici une canne blanche, bonne chance. Karaté. Ça se met parfait dans le sac à main. Aujourd'hui, je me sens mieux que jamais. Peu importe comment ça va se dérouler, moi, je suis fier de toi. Propose-moi en mariage. C'était justement ça le plan, mais j'ai perdu ta bague. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Et vous savez qu'il y a un beau gosse qui était à votre bras, c'est qui, le gars qui est rentré? Ah, ça, c'était mon chien guide. Ah, c'est vrai qu'il a un joli poil. Mais non, je plaisante, c'est mon copain. Comme vous pouvez le constater, je suis lourdement handicapée. Hein? Je suis québécoise. C'est une condition malheureusement incurable. Bon, je dois vous avouer que je suis très nerveuse d'être ici ce soir. Et j'ai développé une technique pour gérer mes angoisses. Ce que je fais, c'est que j'imagine que les juges sont moches. Par applaudissement, est-ce qu'ils sont laids, les juges, ce soir? Et ben voilà, hein, c'est ce que je me disais. Bon, moi, depuis que j'ai perdu la vue, là, j'ai appris beaucoup de choses sur la réalité des non-voyants. Première chose, un chien guide. Je te jure, c'est pas l'idée d'un aveugle. Juste ramasser ses besoins. Je saurais jamais où, ni quand, il a coulé son bronze. Et je m'imagine mal, hein, le suivre à 4 pattes en reniflant le trottoir juste au cas où. Ben là, je sais ce que vous vous dites, là. Oui, mais vous, les aveugles, vous avez une bonne ouïe. Oui, c'est vrai. Mais de là à entendre un chien chier... Elle est tendue, Mais vous savez ce qui est le plus difficile d'être aveugle? Eh bien, c'est de gérer au quotidien toutes les questions connes que vous me posez. Ah ben dis donc, toi qui es aveugle, tu dois kiffer le restaurant dans le noir. Là où on mange, dans le noir. Ben voyons. Quelle partie de la phrase « Je suis aveugle, tabarnak » que le monde comprend pas? En fait, si je suis ici ce soir, c'est parce que j'ai un fils de 9 ans. Je veux lui montrer que peu importe ce qui nous arrive dans la vie, que ce soit perdre un sens, perdre un membre, un être cher, ou encore perdre sa casquette, ses clés de maison puis ses baskets dans la même putain de journée, on aura toujours le droit de rêver grand. Merci. Une beauté, hein? Ça, je suis d'accord avec vous. Ah ouais. Comment vous appelez-vous? Marie-Christine. Vous en vivez déjà? Ben, si on peut dire qu'un numéro, on est payé 40 $ canadiens. Qu'est-ce que tu as ressenti sur scène? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? J'ai adoré le public. Le public est incroyable. C'est la pire vanne de toutes les auditions. Écoute, je pense que Eric et moi, on ressent la même chose, c'est qu'on veut que ça réussisse, mais c'est pas encore prêt. C'est pas encore naturel comme c'est supposé de l'être. L'écriture est encore jeune. Parce que le potentiel est très fort. C'est-à-dire que ce que tu proposes comme histoire, en tant qu'auteur, on se dit waouh, le nombre de vannes à écrire. Et c'est vrai que le pire handicap, c'est l'accent québécois. On est bien d'accord. Non, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu sois la
patronne sur scène. Et là, il y avait même quelque chose de toi de l'ordre de la toute petite jeune fille, alors que tu t'es présentée en guerrière, l'air de rien, avec ton joli toutou aux tempes cendrées. Vous l'avez connue depuis combien de temps? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Donc vous l'avez connue, elle était déjà non-voyante. Elle était jeune, ouais. Oui. Je pense justement que même s'il y a des lacunes dans ce qu'on a entendu, il faut absolument que tu développes ce personnage vraiment. Elle est connue au Canada? Un peu? Moi, je pense que c'est une star montante. Écoute, moi, je salue le potentiel. Je trouve qu'il y en a tellement. Mais pour ce soir, c'est un non. Mais on a hâte de continuer à suivre ta carrière. C'est un non pour ce soir, mais je pense qu'il y a un grand potentiel. Merci. Je vais dire non aussi. Ça mérite pas 4 noms, hein. On vous donne un petit oui si vous voulez bien, un oui d'encouragement. Et continue. Merci Marie-Christine. Il y a ton chien guide qui est là. Il arrive. Il a changé de côté. Il a l'air très bien dressé, ce chien. Ben, je suis super contente. C'est une super belle expérience. Puis, tu sais, effectivement, j'étais super nerveuse. C'était super constructif d'avoir les commentaires des juges. Fait que j'ai tout aimé. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Daisy. Ah, Daisy, d'où venez-vous? Je viens de Caen, en Normandie. Quel âge avez-vous? J'ai 34 ans. Oh, elle le fait pas. Tu dirais un petit manga tout jeune, mais... Je chante depuis que je suis toute petite. Moi, je suis née d'une famille de musiciens, donc je pense que j'ai été baignée un peu dans cet univers. J'ai fait mes toutes premières scènes quand j'étais au lycée, et je n'ai fait que ça depuis. J'ai commencé à écrire et à composer des chansons pour d'autres artistes. J'ai écrit pour Kenji Girac. J'ai la chance d'avoir été choisie pour coécrire l'hymne des Enfoirés cette année. Et puis j'ai beaucoup écrit aussi et composé pour Pierre Garnier pour son album. D'avoir cette confiance-là d'artistes aussi importants, c'est très chouette. Aujourd'hui, je passe un peu de l'ombre à la lumière. Je me suis jamais autorisée à rêver aussi grand, donc je me lance un petit défi personnel. Ça va être un moment marquant pour moi. Elle a des références d'écriture, hein. Tu peux fermer les yeux et t'asseoir avec moi. On parlera si tu veux, ou bien on n'en parle pas. Faire semblant d'être heureux. Tu sais, moi je le vois. Parle-en si tu peux, sinon ça attendra. Je suis là et je te vois. Je suis là, tout près de toi. Je suis là si t'as besoin de moi. Je suis là si tu te noies. Je suis là, je te prendrai dans mes bras. Alors, mon joie, tu sais que je suis là. Je suis là et je te vois. Je suis là, tout près de toi. Je suis là si t'as besoin de moi. Je suis là si tu te noies. Je suis là, je te prendrai dans mes bras. Alors, mon joie, tu sais que je suis là. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci.
L'efficacité dans la sobriété, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Vous auriez pu faire le choix d'arriver ici avec une chanson très connue, une chanson tubesque, et de prendre moins de risques. Vous arrivez avec presque 3 fois rien, c'est-à-dire une chanson que les gens ne connaissent pas, tout votre univers sur les épaules et votre petit instrument. Et puis voilà, on y va et on va essayer de convaincre comme ça. Et pour moi, c'est convaincant parce que c'est sincère et que c'est joli et que c'est chaud. Voilà, ça m'a réconfortée. Merci beaucoup. À la première seconde où on entend votre timbre de voix, on est convaincu qu'il y a une artiste. Vous avez un grain, comme on dit, mais aussi du vibrato dessous quand vous montez dans les aigus. C'est vraiment très sensuel, très beau et à la fois très simple, très dépouillé. Vous avez énormément de talent. Merci beaucoup. Touché, quelque chose de très simple, de très pur. Tu arrives en catimini et puis tu nous fais faire un vrai beau voyage, tu vois. C'est joli et puis ça me fait plaisir d'entendre une voix de Daisy dans un monde où on entend trop Donald. Donc, Et on est chanceux de t'avoir ici aujourd'hui. Et la composition, et ta voix, et ce que tu proposes en termes de musique, j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc pour moi, c'est une super audition. On a hâte de te voir à la prochaine étape. Merci beaucoup. 3, 2, 1. Oui. Merci. Merci beaucoup. Bravo, Daisy. Merci. Je vais relâcher la pression doucement. J'avoue, c'était impressionnant pour moi, mais ça s'est très bien passé. Je suis ravie qu'ils aient aimé, en tout cas, la prestation. Faut que je regarde la caméra? Je te regarde toi, Alice, bien évidemment. Alors, Cuscus, on revient? Ben ouais, écoute, ouais, j'ai été éliminé un peu trop vite l'année dernière. Ah, et tu refais la même chose? Ben ouais, pourquoi? Tu penses que c'est pas une bonne idée? Ah, t'as été éliminé vachement vite, hein. Je pensais que c'était bien. Tu me mets vraiment le doute, là. C'est pas bon. Tu m'as mis le doute, il faut que je trouve un truc. On va se démerder. Bah... Bon... Oh, il parle pas de talon. J'espère que personne te mettra de bâton dans les roues. La blague est dingue! C'est moyen. Les plus grands sont passés là. Impressionnant. Je m'appelle PV, je viens de Lafrette-sur-Seine, petite ville dans le 95, et j'ai 32 ans. C'est quoi ce surnom PV? PV, c'est pour Pierre Vitor. Ah, qu'est-ce que tu fais comme métier? Humoriste. Ah, stand-upper. et comment tu es venu? Il y avait un concours à mon université. J'ai participé au concours, j'ai gagné, et après je suis allé faire plusieurs comédie clubs. Donc tu faisais des études, c'était pas que faisais ça? des études. De quoi? En management du sport, Ah, mais rien à organisation voir. d'événements sportifs. Et ça t'a pas plu? Bah écoute, 17 ans de tennis, j'ai juste gardé le bandeau. C'est quoi ton objectif en venant ici? En vrai, mon objectif, c'était de tenter Incroyable Talent, qui était une émission que je regardais quand j'étais petit. Ouais. Et après, le défi. Tu sais, faire rire en 3 minutes. Ça, c'est pas facile. Hein. C'est pas simple. Très difficile. En vrai, c'est casse-gueule parce que l'humour, ça met du temps à s'installer. C'est pas une mission impossible, mais c'est pas si simple à faire. Bah, merci PV, je te souhaite bonne chance. T'es très sympathique, j'espère que tu vas être bon. Merci. Il est gentil, lui. Bon gros nounours. On a envie de lui faire comme ça. Est-ce que vous aimez rire? Je suis déjà fatigué. J'avais 3 mètres à faire. Est-ce que vous aimez rire? Je suis déjà fatigué. J'avais 3 mètres à faire. Il y a des sportifs un petit peu ce soir? Oh, c'est pépère le jury. En vrai, je suis mal placé pour parler, j'ai pris un poids. Je sais pas s'il y a des gros ce soir. Ils sont souvent au fond de la salle en train de grignoter un truc, en vrai. Il y en a qui se retournent. Ah bon, il y a des gros ce soir? Il y a des gros qui se retournent. Putain, il y a de la bouffe derrière! Ah ouais, c'est pas pratique d'être gros. Je sais pas si vous êtes d'accord. On devrait pouvoir ranger des choses comme les kangourous, quoi, je veux dire. Je suis à 2 cm de pouvoir mettre l'iPhone dans mon nombril. À un moment, on n'est plus très loin, tu vois. En plus, je sais pas si ça vous fait ça. Tu sais, moi, quand je me balade, mes jambes se touchent. Non, ça vous fait pas ça? Tu sais, mes cuisses se frottent.
Ça me crée des petits boutons, ça fait des trous dans mes caleçons. Je suis obligé de mettre du talc ou de l'huile d'olive. C'est vrai en plus, hein. Je deviens une pâte à crêpes, quoi. Puis ça, c'est quoi? C'est un sein, c'est un pec sein, faut le définir, à un moment. Hein. Non, mais c'est vrai, j'ai vu des vidéos TikTok et les mecs qui font des fouettés de visage comme ça. Avec la chantilly, je t'en vais dans la gueule. On regarde peut-être pas les mêmes vidéos. Non, mais en vrai, c'est lourd. Tu veux peser, Eric? Je te jure, c'est lourd, c'est impressionnant. C'est impressionnant, tu pourrais pas croire, mais c'est extrême. Il y va, hein. Il y va, hein. Il y va direct. J'aurais ramené mes deux, il aurait mis la tête dedans. Mais oui. Ah là, mais en vrai, c'est lourd, ça. Mais ça va, je vis bien mon poids. C'était plus compliqué quand j'étais plus jeune, parce que j'étais un peu rondouillé, j'avais les cheveux bouclés. Bon, j'ai bien changé. J'ai grandi, quoi, j'ai grandi. Non, en vrai, petit, j'ai eu des abdos un petit peu comme toi, Sugar. C'est faux. Mais toi, Sugar, t'es le genre de mec qui prend des douches avec des meufs. Les meufs, elles font un pas en arrière, elles font « Ouh, on dirait un dieu grec. » Alors que moi, elles font un pas en arrière, elles font « Ouh, on dirait un grec. » Non, mais dites-vous une chose. Si vous avez un petit bourrelet, un petit truc qui vous dérange, dites-vous une chose. Si vous êtes en haut de l'escalier, vous dites « J'ai oublié quelque chose dans la voiture. » Que vous descendez l'escalier, que vous allez jusqu'à la voiture, que vous revenez jusqu'à l'escalier, que vous remontez l'escalier, vous n'êtes pas gros. Un vrai gros se dira « Tant pis, j'irai chercher le bébé demain. » Merci, incroyable talent, merci. Ah, il est bon. Il est très bien, lui. Ouah, c'est chaud, hein. C'est fort de faire lever la salle sur des vannes. Bravo, hein, bravo. Comment tu t'appelles? Je m'appelle PV. PV. PV pour Pierre Victor. Pierre Victor, donc Oh, PV. c'est bien. joli. Bah, tu vois, c'est la première fois que je suis content de recevoir un PV. Voilà, c'est la première fois. Et je suis content que c'est la première fois qu'on me fait cette blague. Ouais, alors, tu sais quoi? Je vais tenter une autre. PV, tu t'es déjà fait sauter par un gendarme? Non, moi, bon, ouais, non. Allez, Sugar, je te laisse faire la prochaine blague. Je te laisse enchaîner. Il est avant tout magicien, d'accord? C'est ça qui est important. On sent que c'est de la bouteille, on sent que tu tiens la scène et on sent que c'est le bon moment pour toi. C'est-à-dire, pour moi, t'es prêt. Et vraiment, je suis sûr que tu vas faire un beau parcours sur l'émission cette année. Merci beaucoup. Vraiment très cool. Très cool. Merci beaucoup. Bravo. Alors ça, c'est nouveau, faire l'humour sur le poids. Moi, j'en ai pas vu beaucoup. Non, il y en a quand même. Il y en a eu. Non, il y en a eu. Artus a fait des bons trucs. Non, il y en a eu quelques-uns. États-Unis aussi. Oui. Ah ouais, aux États-Unis aussi. Longtemps. Attends, ils font du stand-up aux États-Unis? Ouais. Je n'étais pas au courant. C'est avoir des spectacles français. Tu vas reconnaître des blagues. D'accord. Non, mais ça fait longtemps qu'on attend des stand-uppers qui ont une vraie écriture. Merci infiniment d'être là pour la 20e saison. Tu as toute ta place avec nous. Merci Marianne. Écoute, pour moi, ce que j'ai adoré, c'est le rythme, le personnage, la confiance, impeccable. T'as du métier, on le sent, d'avoir autant de confiance, mais en même temps, autant d'autodérision. C'est très rare. Et c'est une combinaison qu'on trouve pas partout, donc bravo. Merci. Franchement, j'ai pas boudé mon plaisir pendant tout ce que tu as fait. Je voulais te dire au passage que tu es la preuve vivante qu'un garçon avec des kilos en trop est super beau et super charmant. Ok, merci. Ah, je le pense vraiment. Et je peux te dire qu'en 10 ans, je l'ai pas dit souvent. Ok, bon, allez, c'est bon. Je peux pas donner plus. Stop. Arrêtez. Mais Hélène, tu sais, en France, il est gros. Aux États-Unis, il est anorexique. En tout cas, je voudrais te dire que moi, une des choses que j'aime le plus au monde, c'est rire. Et là, j'ai pas cessé de rire. À chaque fois, je disais, waouh, ça c'était bien. T'es mon coup de cœur.
Hélène. Et comment tu te sens d'avoir le Golden Buzzer? Ça m'émeut et en même temps, je suis un peu surpris. En vrai, je l'ai pris vraiment comme un défi. Essayer de faire rire en 3 minutes. Et je crois que j'ai réussi en 2 minutes 48. Merci. Bravo. Merci. Rendez-vous à demi-finale. Golden Buzzer, gros. Ça veut dire que j'ai gagné combien d'argent, là? J'ai gagné combien, là? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon choix ou pas? D'habitude, je Golden Buzz des trucs qui me font chialer, mais là... Ah yes! Salut! Bonjour. Comment tu t'appelles? Owen. Salut Owen, bienvenue. T'es supporter dans la salle? Ouais. Ta mère crie très fort, hein, je crois. Oui, oui. Ouais. Elle t'a foutu un peu la honte. Hein. Quel âge as-tu, Owen? J'ai 11 ans. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment tu gagnes ta vie? Comment tu nourris ta mère? Bah, je la nourris pas encore, mais je vis de ma passion, la danse urbaine hip-hop. Oh yes! Tu fais des concours, tu fais des battles, des trucs comme ça? Pas des battles, des concours surtout. Ok, cool. Et alors, est-ce que tu viens d'une famille de danseurs? Non, pas vraiment. Non? Non. Non. Bah, ma mère, elle prend des cours aussi avec ma prof. Ouais, mais elle est pas bonne. Elle est pas forte. Bah, elle a un bon niveau. Oui. Bonjour Owen. Bonjour. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu fais alors? Qu'est-ce que tu aimes faire? Moi, je fais de la danse urbaine. Ah, c'est-à-dire hip-hop quoi un peu. Hip-hop, ouais, voilà. Genre tu tournes sur le dos et tout ça, sur la tête? Non, ça, c'est le break. Ah. Moi, c'est du debout. D'accord, c'est la différence. Bah, tu vois, je savais même pas. Ok, et tu fais ça depuis quel âge? Depuis 8 ans. Depuis que tu as 8 ans? Ouais, voilà. Suite à quoi tu t'es mis à ça? Suite au clip de Michael Jackson que j'ai regardé dans ma chambre. Les clips de Michael Jackson, ça m'a tout de suite donné envie de danser. À la kermesse de l'école, j'ai fait beaucoup de spectacles avec le déguisement de Michael Jackson et de Basie Jean. Et depuis, c'est pas arrêté. Donc il a commencé à faire de la compétition aussi en danse. Et quand je le vois danser, quand je le vois sur scène, c'est un autre enfant. Tant que je le vois heureux, moi je suis heureux. Et tu dois danseur professionnel? Ouais. C'est ça que tu veux faire? Ouais, vraiment. Ok. Ah bah vas-y, bonne chance Owen. Hein. Merci. On croise les doigts. Au revoir. Au revoir. Il est mignon tout plein. Je fais Incroyable Talent parce que pour moi, faire un plateau télé, c'est une chance. J'ai rien à perdre, mais tout à gagner. Je voulais savoir si t'es suivi par un psy, parce que maintenant, il y a Samy qui va te parler. Écoute, Owen, t'apportes la joie ici, t'es solaire, t'as de l'énergie, mais moi, il faut que je juge par rapport à tout ce que j'ai vu, et même,
il faut que ce soit égal avec les adultes en termes de jugement. Et je trouve que t'es pas encore prêt, mais continue à danser parce que c'est excellent ce que tu fais. Merci. Elle ou il s'appelle comment ton prof? Amandine. Elle est là, Amandine? Oui, elle est là. Où tu es, ma petite chérie? Coucou, Amandine, viens. Amandine, moi, ce que j'ai vu, c'est un petit garçon agité, 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 agité. Je pense qu'il faut lui faire des tempos lents maintenant, avec que de l'intériorité. Tu comprends ce que je veux dire? Lui faire travailler l'autre partie de lui. Voilà. Ça marche, merci. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais on voit que c'est une passion. Là, aujourd'hui, j'ai vu mon petit Owen se déchaîner. Pour 11 ans, tu as un niveau super, vraiment. Merci. La joie, tu l'amènes. C'est très clair et ça, c'est une mission réussie. L'énergie, tu l'envoies très, très fort. Peut-être faut un peu se calmer sur tout ce qui est sucre et boissons énergisantes. Voilà, tu descends un tout petit peu là-dessus. Et après, c'est que de l'expérience. Et franchement, j'aurais très envie de te revoir et de te revoir parce que déjà là, c'est super, mais ça va devenir encore plus génial au fur et à mesure du temps. Ouais, vraiment, c'était cool. Bravo, Owen. On vote? Moi, franchement, j'ai eu du plaisir et je te donne un oui. Écoute, pour ce soir, c'est toujours un non. Ok. Je vais rééquilibrer tout de suite, mais bon, pour moi, il y a encore du travail, mais oui. Et moi, mon cher Owen, de toute ma tendresse de Tati Marianne, je te dis quand même non, parce qu'il faut encore travailler et nous proposer l'autre côté d'Owen, quelque chose de plus, peut-être mystérieux. Ok. Surtout, te décourage pas. N'arrête pas la danse, hein. Merci beaucoup d'être venu, Owen. Ça te fait Merci deux à noms de vous. oui. C'est déjà pas mal, hein. Bravo à toi. Bravo. J'ai passé un bon moment parce que tout le public il était avec moi et c'était super. Je suis trop fière de lui. Maman, Elle est vénère. Non, je vois qu'elle est pas énervée, mais je pense que c'est sa Elle est vénère. vie, quoi. Mais bon, il faut qu'il se calme comme toi, d'ailleurs, hein, parce que la façon dont t'as crié... Une pile électrique, les deux piles électriques. When you let me go, I'm barely stayed afloat. I'm floating all alone, still I'm holding on to hope. J'aime pas ça du tout. Tu me calmes, ils sont crevés. Bonsoir, comment vous appelez-vous? Moi, je m'appelle Sabato. Je m'appelle Alejandro. C'est vrai que ce genre de numéro, on l'a déjà eu, mais pas forcément avec deux garçons. Moi, le seul duo de patinage artistique que je connaissais de deux hommes, c'est Nelson Montfort et Candeloro. Donc, si tu veux, Je suis pas rentrée dedans tout de suite. Par contre, il y a eu une évolution et tout à coup, vous avez captivé mon attention. J'étais bluffée. Merci, bravo. On a déjà eu des duos de rollers ici. En cirque, c'est une discipline qu'on connaît beaucoup, mais vous avez complètement changé le genre, puisqu'en général, c'est sur une plateforme assez réduite. Donc là, c'est vrai que vous amenez le patin à glace sur une scène en dur. Je sentais que par moments, le numéro était un peu jeune. Mais ce qui n'empêche que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à vous découvrir. Merci beaucoup.
Merci. Merci. Je trouve que la proposition est assez forte. Il y a quelque chose d'original, de différent. Là où je trouve qu'il y a eu des problèmes, c'est des problèmes de fluidité. Je trouve qu'il manque ce niveau pour ce soir, mais je vois la possibilité de quelque chose qui peut être incroyable un jour. Merci beaucoup. Merci. Je suis très embêtée parce que je vais dire une chose que je n'ai jamais dite en 8 ans. Ils sont mal assortis. Ah ouais? Je trouve qu'en tant qu'artiste, il n'y a aucune harmonie entre vous deux. Vous n'avez pas réussi, en tout cas pour moi, à prouver que le saut de l'un était la fin du geste de l'autre et tout ce qu'on attendait. Ensemble, je ne vous trouve pas harmonieux. Ça, je ne l'ai encore jamais dit à quelqu'un. Bizarre. On vote? C'est un oui pour moi. Merci beaucoup. Marianne. Non. C'est oui. Pour moi, je pense que c'est pas le niveau de la 20e année. Pour moi, je veux dire non. Ah, c'est dur. Ça fait 2 oui, 2 non. C'est pas suffisant pour cette fois-ci, mais j'aimerais beaucoup vous revoir, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Vous trouvez pas que vous avez été un petit peu dur, les gars? Moi, c'est mon ressenti après avoir vu des centaines de couples ici. Je les trouve pas harmonieux en termes de travail. Moi, j'ai un message à vous faire passer. J'aimerais qu'on me débarrasse. Quoi, tant de méchanceté Tu tout me d'un coupes coup? constamment la parole. Mais parce que tu parles beaucoup trop longtemps. Mais c'est toi qui parles le plus longtemps. Attends, le vieux couple. Viens ici. Non. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? On est la compagnie Alliance Créative. Qu'est-ce que vous nous proposez ce soir? Du doublage improvisé sur des extraits d'émissions. Aïe, aïe, aïe. Ils vont synchroniser leur voix Voilà. à l'impro parce que vous allez découvrir j'ai hâte. les images. Exact. Bah, lâchez-vous. On aura 2 extraits. Il y en a un premier, c'est L'amour est dans le pré. Ah. Et voilà, il a fallu qu'elle place son émission, l'autre, là, disparaît dans les coulisses. J'ai rien demandé, moi. Eh ben... Ah, n'importe quoi, j'ai rien fait. Mais du coup, puisque Oui. c'est improvisé, on a On y besoin va. de vous. On aurait voulu savoir, je sais pas si l'un ou l'une de vous 4 aurait une petite impulse à nous donner, comment on dit? Un voyage dans l'espace, je sais pas. L'espace, trop bien, parfait. On aurait voulu savoir quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire lors d'un premier rendez-vous amoureux. Il y en a plein. Avoir oublié de se doucher. C'est mettre plus que 2 doigts dans son nez. Chier, là. C'est spécifique, hein. 3, 2, 1, Ah, je vois très bien. Je suis tellement heureuse que tu sois venue, mais je voulais juste t'annoncer quelque chose. Ma tuyauterie est toute cassée à la maison. Voilà, elle est complètement pétée, j'ai pas pu me doucher. Voilà, je pue le rat mort. Voilà. J'ai senti, voilà. Écoute, c'est pas grave, je te le dis juste, ça me dérange. Voilà, donc... Alors tu insères 2 doigts dans ton nez? Est-ce que ce serait pas une bonne idée, ça? Tiens. Ah oui, pour boucher la base. Oui, oui. C'est mon idée, elle est venue comme ça. J'aime tellement ça, les odeurs. C'est pour ça que je repars avec cette fleur que je vole. Hello. Écoute, il faut que je te dise, je suis un peu troublée. Voilà, j'ai eu un rendez-vous avant toi. C'est parce que je suis en retard, c'est ça? Non, c'est... Je viens directement de l'espace, en fait. Je suis cosmonaute. D'accord. Ouais, c'est pas facile de mener ma vie sentimentale avec ce hobby, quand même, parce qu'on passe de nombreux... Bien sûr. De nombreux mois dans l'espace. Et je sais pas si tu sais, mais dans l'espace, ben, souvent, il n'y a pas de gravité. Voilà, c'était une précision comme ça que je voulais donner sur l'espace. Bon bah écoute, je te rappelle, j'hésiterai pas. Allez, ciao. Et du coup, on aurait besoin d'une deuxième impulsion pour cette deuxième histoire. Une bêtise ou une attitude qui nous obligerait ensuite à devoir nous excuser. Voilà, alors je m'excuse de manger de la viande. Très bien. 3, 2, 1, doublage.
Bon, bah, je m'excuse, du coup, je savais pas que vous étiez tous végétariens. Tu vas passer devant la commission. Ouais. Ah, mais il y a moi. J'aurais pas amené de la viande si... Mhm. Si vous m'aviez dit, j'aurais fait autrement. Bien sûr, ouais. Enfin, c'est juste, c'était des kebabs. J'aime bien les kebabs, du coup, j'ai... Écoute, moi j'en ai gros, vraiment j'en ai gros sur la patate parce que en fait, je sais pas si t'as déjà vu un kebab vivant en liberté, c'est extrêmement mignon et tout le monde est témoin ici de ça. Et toi, ce que tu fais, c'est que tu l'as simplement tué, hein, tu as arraché sa tête comme ce petit capuchon de stylo et tu l'as mangé. Vous savez qu'est-ce que ça consomme? Faire de la viande à cause de votre kebab. Alors pour moi c'est un non, vous serez radié de l'association. C'est un oui. Ce qui est beau, c'est d'être sur le fil comme ça. C'est beau l'improvisation parce que tu arrives, tu joues avec ta peur à chaque instant. Il faut dire oui à tous les copains et tout ce qu'ils proposent. Il y a quelque chose de très poétique en dehors du fait que ça soit drôle. Donc pour moi, c'est vraiment un bonheur de vous avoir ici. C'est vraiment très très chouette. J'ai trouvé la première partie très très réussie. On a rigolé, c'était super bien fait. La deuxième, je pense qu'il y a eu plus de défis, c'est un peu plus difficile. Donc c'est un peu le défaut de la discipline, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va arriver. C'est toute la difficulté de l'impro. Exactement, Simplement, je pense exactement. qu'il y a des risques à chaque fois. C'est difficile de passer derrière nous, parce que nous, quand on dit des trucs, c'est vachement intéressant. Donc si vous vous permettez de le changer, il faut que ça cogne, quoi. Bien sûr. Même si le deuxième extrait n'était pas à la hauteur du premier, je crois qu'on a eu quand même un bel aperçu de votre talent. Mais là, il faut qu'on juge ce qu'on a vu et les choix qu'ils ont pris pour aujourd'hui. Pour moi, il faut que ce soit un non. C'est un oui pour moi. Oui, oui, ça vaut le coup. J'ai envie de revoir. J'ai envie de revoir. C'est oui pour moi aussi. Allez, Marianne! Allez, Marianne, oui! J'ai envie de dire NON, mais... Non, dis oui! Non, oui! Bah oui, c'est sévère, mais il faut que je sois juste. Moi, je trouve que ça serait vraiment dommage de les laisser passer. Il faut que tu sois juste. Bon, alors, si c'est juste, comme tu dis, Ouais. j'ai beaucoup aimé le premier extrait. C'est donc oui. Avec 3 oui, on vous reverra peut-être plus tard. Qui a aimé ça? Levez la main. Oui, quand même, c'est super, ça vous a plu. Hein. Bravo. Quelle affaire. On n'est pas habitué à faire du doublage face aux personnes qu'on est en train de doubler. C'est ça. Et ça a été quelque chose d'un peu perturbant sur le moment. Mais bon, on l'a fait. C'est un peu moins bien. Mais franchement, nous, on s'est grave marré. Et je crois que le premier était cool. Oui, le premier était bien. C'est positif. Bonjour, Pas monsieur. le même délire. Bonjour, madame. Bonjour. Je vous présente Julien, Ok. qui n'est pas humoriste, je tiens à vous le dire tout de suite. C'est marrant, j'aurais cru. Et pourquoi tu es avec lui alors Parce que je vais l'aider à accomplir son tour. Ah, ok. Donc bonjour Julien, bienvenue. Bonjour, merci. Vous avez l'air vraiment ravi d'être ici. Cache ta joie. Hein Non, ça va? Non, vous êtes... ça va? Oh, je suis normal, quoi. Ok, d'accord, ok. Julien, quel est votre métier? Je suis comptable. Ok, ok. C'était votre rêve de vie? Ben, j'aimerais devenir directeur financier dans quelques années. Ah, ok. Donc il y a une envie d'aller vers la finance. Très bien. Et alors, quel est votre talent? Le calcul mental. Ah, d'accord. Il est très doué. Très bien. Depuis l'âge de 2 ans, je connais mes tables de multiplication jusqu'à 12 par cœur. À 2 ans, vous connaissiez les 12 premières tables? Et je savais lire aussi. Ok, ok. Est-ce que ça vous rend heureux? Rend heureux? Ben, je m'amuse beaucoup en tout cas. On veut voir ce que vous savez faire. Alors Julien ne se retourne pas. Ok. D'accord? Nous allons faire apparaître des formules. Je tiens à vous dire que ces formules, il ne les connaît pas, c'est l'équipe de production qui les a écrites. Chacun d'entre vous, chers membres du jury, vous allez choisir une formule. Donc vous me donnez un numéro. Voilà. Alors, 4 gauche. 4 gauche, ok. 5e à droite. 5e à droite. Tout là-haut, le 7. 9. Bon, Allez, y va. attention. 1, 2, 3, allez-y. 74 x 36, 2664, 1629, 1035, divisé par 23, 45 x 45, 2025. Le compte est bon. Le compte est bon. Vous êtes Alors, prêts? c'est parti. Eh ben, c'est quand vous voulez, Julien.
Alors, 72 x 48, 3456, divisé par 64, 54, plus 87, 141, x 11, 1551, divisé par 47, 33, plus 31, 64. Le compte est bon. Fois 11. C'est bon. Vous êtes prêt, Julien? Oui. Top, c'est parti. Alors, 86 x 86, 7396, moins 6584, 812, divisé par 29, 28, x 75, 2100, moins 1162, 938. Le compte est bon. Attention, c'est quand vous voulez, Julien. 283 plus 539, 822, divisé par 6, 137 plus 143, 280, divisé par 7, 40, x 90, 3600. Eh ben, le compte est bon. Donc là, vous êtes beaucoup amusé, par exemple. Effectivement, oui. Eh oui. Bah oui. Quand on fait ce qu'on sait faire de mieux, oui, on s'amuse. Tous les anciens présidents et les premiers ministres de la France ont besoin de comptables. Je pense que là, vraiment, tu vas avoir un boulot monstrueux. Mais sinon, sans rire, tu as des capacités assez étonnantes. C'est vrai qu'il... À force de s'entraîner, ça devient de la lecture, en fait. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ce serial killer Bah, c'est quand même un incroyable talent. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est pas le bon format pour lui. C'est quand même un talent, ça se définit un talent. C'est incroyable. Mais est-ce que tu vas aller au casino avec moi ce soir? Voilà. Pourquoi pas? Le petit jeune homme derrière moi, quand vous avez fait le calcul, il a dit « Waouh !» Et je pense que votre talent, ça serait peut-être de les initier et de leur montrer comment s'intéresser aux mathématiques et de leur faire aimer les mathématiques. On vote. On vote. Bah, moi, je garde mon oui parce que ça peut pas partir qu'avec des Moi noms, aussi. quoi. Moi aussi, je vais dire oui. Moi, c'est non pour ici, mais un grand oui pour votre talent. Merci. Écoute, pour moi, c'est... Je pense pas que ça a sa place ici à l'émission. Donc pour moi, ça va être un non. Je comprends. C'est pas suffisant, malheureusement, pour continuer l'aventure avec nous, Julien, mais c'était vraiment bravo, chouette Julien. de vous découvrir aujourd'hui. Merci, Julien. Merci. Tu me raccompagnes. Merci. Je m'appelle S. Hodel-Moser et je viens de Toronto, au Canada. Et mon incroyable talent, c'est le cirque. J'étais ici pour la saison dans 2019 avec mon collègue Troy. Oh, vous allez repartir avec. Les juges donnaient moi et Troy le Golden Buzzer. Et c'est une grande surprise pour nous. Mon numéro ce soir, c'est un hommage à Barbette. Barbette était une artiste cirque très célèbre il y a 100 ans, ici en France. Barbette's act was Le numéro de Barbette parlait de beauté, d'illusion et d'androgynie et d'ambiguïté. Pour moi, ce numéro représente un travail de 5 ans. J'en suis très fier et j'ai hâte de le partager. J'ai appris le français parce que je pense que c'est plus sympa de parler plus de français en France. Ce soir, j'espère que présenter le public quelque chose de beau. Oh, wow. C'est beau, ça. Très joli.
poétique la fin. Regarde ça. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Comment vous appelez-vous? C'est S. Juste comme la dernière fois. Comme la dernière fois, c'est ça, hein? Pardon, juste une question. Pardon. La dernière fois qu'on t'a vu, tu étais femme? Oui. C'est ça. Et donc, tu es devenu homme depuis la dernière fois? Oui, mais au début de la numéro, c'est la même, non? Oui, absolument. Oui. Tu racontes cette histoire de transformation, en fait. Ah, c'est magnifique. J'adore l'idée de la chanson d'Aznavour au piano, avec votre petit chapeau. Au début, on se retrouve vraiment dans un numéro années 20. Votre tableau est parfait. Je suis tellement heureuse de vous voir une seconde fois. Merci beaucoup, c'est très gentil. À chaque fois, vous nous faites voyager dans le temps. La dernière fois, vous nous avez fait un peu voyager dans le futur. Et là, vous nous faites voyager dans le passé, tout en amenant un message très moderne et en vous assumant. Et ce numéro, d'un point de vue technique, était bluffant. Vous êtes vraiment quelqu'un d'extrêmement doué. Félicitations. Merci beaucoup. C'était que dire de plus, c'était beau, c'était tellement élégant, mais en même temps, il y avait une force et cette capacité technique que vous avez, surtout quand c'était juste une main, c'était tellement beau à voir et tellement fort. C'est parfait comme numéro. Ouais. Merci beaucoup. Cher S. Ça me fait penser, je pense que c'est un peu ta référence. Il y a un artiste de cirque qui s'appelait Barbette, qui était un des premiers à interroger un peu la notion de genre. C'est fou parce que cette question se pose de nouveau aujourd'hui. Et quel bel exemple, quelle joie dans ton regard, quelle joie dans tes yeux. Je suis très ému, en fait. Merci. Ton androgénéité entre la force du masculin et le féminin font de toi un artiste hors norme. Et c'est un bonheur de te redécouvrir. Merci beaucoup. En vote. Bah, c'est un grand oui, évidemment. C'est oui aussi. Un immense oui. Vous avez 4 oui. On passe à la prochaine étape. Merci. Merci, incroyable talent. Merci beaucoup. Ils sont à 4 pour 4 pour mettre une table bancale, droite. les gars. Allez chercher un ingénieur, hein, parce que là... Ah, il y en a un 5e qui arrive. Ça mérite un golden, non? Ça représente bien la France, non? Vous savez quoi? Merci. Oh, je peux le prendre? Tout est possible, la Terre est pour tout le monde. Oh ouais, la terre. Oh, ça c'est parfait. Pile ce qu'il fallait. Hey, j'ai trouvé. En plus, je fous le feu partout. Cette année, les 5 000 € ils sont pour moi. Je pense que cette année, c'est la bonne. Bonjour, moi c'est Couscous Style. Et mon incroyable talent, c'est de faire les défis les plus fous que je trouve. Aïe, Kalamba! Kalamba! Ouais, le grand retour. In the comeback, comme disent les Anglais. Oh non, tu reviens. Eh ben oui. Mais de retour. Mais c'est pas vrai. Ben si. Ça t'a plu l'année dernière? Ben ouais. Le piment. Oui. Mauvaise idée. Marianne, on peut buzzer, s'il te plaît? Tu vas pas refaire la même chose? Ben pourquoi, ça vous a pas plu? Non mais c'est bon, on va pas faire 2 ans le même truc avec les piments, on a compris. Ah. Ben, on va falloir trouver à faire autre chose. Hein. Bon bah t'as pas changé, tu t'es pas changé. Non, les mêmes habits, tout pareil. Même pas le caleçon. Faut pas dire ça, quoi. Faut pas dire ça à la télé. Oh, tant pis. Tu fais quoi dans la vie en vrai, toi? Je travaille en boîte de nuit, je suis performeur. T'as des enfants? Non, Ah oui. tout seul. Pas de chérie, pas d'enfant. Ah ouais. C'est un peu compliqué, à ce niveau-là. Il faut choisir entre le piment et les filles. Ah, ça sera toujours le piment. Mais il y a des filles très pimentées, tu sais. Ah, ben qu'elle me fasse signe. Je suis tout disponible. Mesdames, si ce petit homme vous a tapé dans l'œil, Oui, sympathique en tout cas. Hein. Il fait pas de mal à une mouche. Oh non! Oh, mais c'est notre ami Couscous Style. Tu me fais le plaisir, tu vas pas ce coup-ci. Non, alors, si vous ne l'avez pas regardé l'année dernière, tu m'as gentiment invité à manger des piments. Et pour ça, j'ai envie de te buter. Ah, mais là,
What the... Anne, c'est du lait de vache. Mais il est vegan, il est Il est vegan. vegan, il est vegan. Oh, le dilemme, Vraiment trop con, quoi, mais vraiment. Quelqu'un du lait d'avoine. Est-ce que ça va être pire que l'année dernière? Ah, pire, je sais pas, mais... Moi, j'ai déjà un feeling. Ah oui? Qu'est-ce qu'il va faire, à ton Je avis? sais pas, mais ça va pas être bien. Alors, je vais dire une phrase qui paraît très étrange. Les enfants, ne faites pas ça à la maison parce que c'est fait par un professionnel. Voilà. Je vais m'éclipser quelques secondes. Oh là 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 là. Je crois avoir un souvenir qu'il avait dit un truc. J'ai un deuxième talent, j'arrive à faire partir des feux d'artifice de mes fesses. Je suis payé pour me faire péter les fesses dans chaque département de France. Pendant 1 an, j'ai fait une tournée nationale. Et puis j'espère qu'il a bien fait son caca avant, parce que alors, ça va être une explosion. Ça va remaquiller tout le monde. Imagine, il reste un petit wagon qui n'est pas sorti. Il met la mèche là-dedans, il allume. Bien. Et on repart tout moucheté comme des dalmatiens. Et on rigole, voilà, on rigole. Oh là là. Oh waouh! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, mais pourquoi? Oh waouh! Il est trop mignon. Oh waouh! Oh waouh! Waouh! Oh, il a mis dans la bouche. Je suis contente de ne pas l'avoir dans ma famille parce qu'à Noël, il doit faire ça chaque fois. En plus, il n'est pas bien foutu, écoute, franchement. Il suffira. Tu es né, il y a eu une ablation de la honte ou quelque chose? Pour les 20 ans d'Incroyable Talent, franchement, j'aurais préféré une autre bougie dans un autre gâteau. J'aurais vraiment aimé autre chose. Mais tu es sexy, mon Dieu, que tu es sexy. On dirait une vieille p*** quand même, hein. Voilà. S'il te plaît, habille-toi, cache-toi. Il y a des enfants. Ah ouais, les enfants. Là, c'est bien comme ça. Oh, la mère la pudeur, la mère la pudeur. Je fais ce que je veux et je dis ce que je veux. Et si, Mère la si pudeur. ça te va pas, c'est pareil. Mais c'est mère la pudeur. Oui, je suis pudique. Je suis bien présentable. Non, mais je trouve pas ça ni vulgaire ni rien. Quand tu arrives et que tu fais ça avec ton tout petit zizi retenu par cette bretelle là, que c'est mignon, ce petit service 3 pièces, tout petit. Il est joli, ce porte-clés. Mais oui, on dirait un porte-clés, c'est tout joli. Ah ouais? Et alors après, je suis désolée, il n'est pas à l'abri d'avoir les fesses propres, donc il a le droit de le mettre dans sa bouche après. C'est sa bouche, c'est son cul, il fait ce qu'il veut. Non mais c'est vrai, tout le monde est là. Oh. C'est chouette, la télé française. C'est chouette, la télé française. Franchement, moi je trouve que ça fait partie d'Incroyable Talent, que ce que tu fais, ça fait partie de cette fête ici. Les gens sont morts de rire. Merci bien. Par contre, 4 croix, tu reviendras pas, hein. Ou l'année prochaine. Ah, ben moi je suis embêté parce que je pensais vraiment remporter le prix. À l'année prochaine, au revoir. Oh, regarde. Oh non. 30 ans de carrière pour en arriver là. 100 000. Ah non. 100 000. Et voilà! C'était la dernière audition. Bon, alors attention maintenant. Les choses se corsent. Cher jury, vous avez une petite tâche encore à accomplir. Vous allez devoir sélectionner les 26 artistes que vous voulez voir en quart de finale. Le public, lui, va partir. Je vous souhaite beaucoup de courage, parce que quand même, le niveau, il est là. Au revoir! Allez, salut les amis. Merci d'être venus. On a 54 candidats et il doit nous en rester 26.
Parfait, parfait. On a dit oui à 19 personnes en cirque, ça veut dire qu'il faut qu'on en sorte au minimum la moitié. Oui, c'est mais sûr. s'ils sont bons, c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. C'est vraiment d'une cruauté, voilà. Bon, mais c'est comme ça. Ashley Montag. La ballerine champagne. sur bouteille. Ah ouais. On a tous quand même eu le cœur qui battait comme des fous pendant ce numéro. Erwan Le Gaillard. Là, ça, on n'avait jamais vu. Ça on aurait va dû se être un calmer. Golden Buzzer. On dit oui tous? Oui. Nicolas Teussat, il y a des choses qui étaient trop jeunes. C'était magnifique, mais des choses trop pas prêtes encore. Pour moi, c'est non. C'est Ouais, pas pour moi, c'est suffisant non par aussi. rapport à l'ensemble du aussi, cirque. ouais. Non. On élimine des gens qui ont un niveau de fou. Floriane. Oui, pour moi. Parce que c'est un autre univers, on a besoin de ça. Moi, j'ai balotage. Moi, j'attends de voir le reste. Allons avec Taraboum. Ah ben non, en termes de vraiment valeur de cirque, c'est plus puissant et plus travailleur que Tara. Ah non, enfin. mais moi, ça m'a pas surpris. Oh, les monstres, moi, pour moi, c'est une évidence, mais Vic. Pour moi, c'est oui, et pour vous? Pour moi, oui. Pour moi, oui aussi. Moi aussi. On a un vrai battle parce qu'il y a Thomas, mon Golden Buzzer, et elle qui sont à un niveau extraordinaire ensemble. Bon, là, je sais ce qui va se passer. Attends, go, 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 go! Non, mais ça, il nous faut. Ça, c'est incroyable talent, il nous faut. Allez, parce que je veux les détruire. Quart de finale. OK. Pour moi, tu vois, il nous reste quand même Mirabella qui est incroyable. Pour moi, c'est un oui aussi. Duo et Mio. Ça, c'était incroyable, ça. Merveille. C'était d'une beauté rarissime. Ah ouais, moi zéro doute. Alors, les chanteurs. Silda. Moi, j'aime Silda. Ah, moi aussi. Comme si ton sourire guérissait. Oh, comme... On y va? Moi, Ouais, je ouais, oui. ouais, Moi, c'est je dis oui, c'est oui. Ah bah. Ouf, franchement, c'est oui. Aucun. Je voulais pas vous influencer. Alors, Jade. Ah, c'est la fille qui était pas du tout prévue. C'était extraordinaire, ouais. J'ai du mal à dire non à ça. Alors, on continue, Daisy, oh là là. elle a fait une compo. Je suis là et je te vois. Je c'est suis joli, là, ça. tout près de toi. Et Antoine, pour moi, c'est un oui. Moi, je suis un homme dans notre format. La voix est incroyable et meilleure que les autres. On a une belle affiche. Ah bah là, putain, la chanson, ouais, ça belle envoie. affiche chanson. Vous êtes toujours sûr pour Saint-Philippe ou pas? Ah, mais non, pas Saint-Philippe, non, mais non. Brigitte, je prendrais Brigitte. Cherche le soleil. OK, on y va avec la danse? Bah, Magic Lab, pour moi, c'est un oui évident. Évident. Moi, évident. Oh là là, magique, magique. Kyo, ça pose des questions, je trouve. Pour moi, Ballottage, c'est- ballottage, Ah oui. Lulu. Allez. Et Marianne? Il y a des gens qui ont eu 4 oui, qui nous ont bluffés. Résultat, en quelques minutes là, ils sont plus dans la sélection. Ce n'est pas possible. À pas de velours. Magnifique. Ça, c'est un oui. Moi, Ouais, c'est ouais. mon oui aussi. Un autre niveau Golden Buzz. Bon, on est tous d'accord. Ouais. On avance bien. hein. Ouais. C'est cool. hein. Et donc, Clément en magie. Franchement, il a cartonné. John, oui. Ouais, Pour moi, John, c'est un oui. Pour moi, Artem, c'est un oui. Il y avait plein d'idées rigolotes, il y avait plein de trucs très originaux. Je suis lapin. Pour moi, c'est un oui. Oui. J'ai pas l'air comme ça, mais je doute. Timothée Poisson. Oh là 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 là. Mais réveille-toi, le chauve! On peut pas dire non à ça parce que la personnalité, le personnage. Moi, oh, tu piques! Oh, ça va! Gendai, moi je dis c'est un non. Il est très fort, mais il y a quoi derrière? Et moi, ça m'a pas surpris. Celui-là, c'est non. Non. Air Footwork, ça c'est Ah un bah oui, oui. évident Ça, pour c'est un moi. grand oui. Évident. OK, guys, Oh on a nos 26. On a fait un chouette truc. Eric, Hélène, terrain de golf. Samy. Je t'aime. Allez, barrez-vous, moi je reste. Allez. Mon terrain de Je golf. ferme, allez-y. Bravo, les amis. Mais non! Oh là 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 là, mais c'est extraordinaire. C'est la perfection incarnée. Vous êtes merveilleux. J'ai pas vu une seule personne qui ne riait pas. C'est vraiment un immense numéro qu'on a vu. Tu es
spectaculaire. On peut demander de plus dans